Sacha Jonker, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes enseignant référent prothèse dentaire au lycée ORT Daniel Meyer à Montreuil. Les lycées ORT, vous êtes 8 en France, 600 dans le monde. Comment ça fonctionne? Qui vous êtes? Alors l'ORT est une association internationale. Ça veut dire Organisation Reconstruction par le Travail. Ce sont des lycées professionnels principalement, dans lesquels on fait tout un tas de formations qui vont de la prothèse dentaire à l'optique, en passant par la comptabilité ou l'électricité. Et là, vous lancez cette année une section prothèse numérique. On est bien d'accord, à la sortie, on est spécialiste. Exactement. Donc le cursus actuel se compose d'un bac en 3 ans, d'un bac professionnel, suivi d'un BTS en 2 ans. Et nous allons lancer cette année une 3e année, donc un bac plus 3 après le BTS, pour faire une sorte de licence spécialisée dans le digital et l'entrepreneuriat. Alors qu'est-ce qui a généré cette nouvelle section, cette nouvelle spécialité? Dans ce secteur, depuis quelques années maintenant, la prothèse s'est considérablement transformée. Le numérique a pris une part très importante dans le travail quotidien du prothésiste dentaire et dans les laboratoires. Et ces techniques demandent des technicités très particulières, une approche des matériaux complètement différente, une approche du travail qui jusqu'à présent était manuel, complètement différente. Donc on travaille sur tablettes tactiles, avec des scanners, avec des machines-outils, des usineuses. C'est presque un nouveau métier qui est en train d'arriver. Ce sont des techniques qui évoluent sans cesse. Les diplômes actuels laissaient une place assez minime au digital. Maintenant, en 2017, on a vraiment besoin de créer un diplôme tout particulier pour cette prothèse. Qu'est-ce qui est motivant, stimulant pour venir sur ces formations nouvelles? L'apport du numérique dans notre profession a considérablement amélioré l'attractivité de la profession pour les jeunes en particulier. Ce sont des super outils, ça fait peur à certains, mais ça ne reste que des outils qui ont besoin de la main de l'homme pour fonctionner, comme un ordinateur. Et c'est vrai qu'on s'amuse avec des tablettes graphiques, avec des stylets. C'est beaucoup plus sympa que de travailler avec ses mains, de se brûler et de se couper. Donc ça n'empêche pas, puisque pour l'instant on doit un petit peu ménager le travail artisanal avec le travail numérique, mais ces techniques nous permettent vraiment de faire du travail de qualité et ça plaît beaucoup aux jeunes générations. Et voilà, force est de constater que la plupart des postes qui sont offerts sur le marché depuis 2-3 ans sont principalement des postes dirigés vers les postes de CFAO, FAO, CFAO. Dans les formations, vous adaptez la formation à la technologie existante, on travaille avec les praticiens, on a quelle façon d'enseigner en fait? Voilà, en fait, il y a un flux de travail digital, le digital workflow en anglais, dont on parle beaucoup, qui nécessite la vraie mise en relation du praticien avec son technicien et son assistante. Et c'est une nouvelle ère de la communication entre le praticien, le technicien et l'assistante pour le bien du patient, toujours. Je pense qu'au fur et à mesure, les praticiens viendront de plus en plus enseigner dans les écoles de prothèse à leurs techniques et s'instruire aussi sur nos techniques d'élaboration de manière à ce que ça soit le plus optimum possible, toujours pour le patient. Clairement, c'est un nouveau métier. Toutes les techniques d'usinage nous sont complètement étrangères. Ce sont des techniques qui étaient plutôt propres aux décolleteurs ou aux usineurs de la vallée de Cluse, par exemple. Et d'où on doit apprendre toutes ces techniques-là qui sont complètement nouvelles. Changer des fraises, c'est vraiment un nouveau métier qui demande une technicité particulière, d'où l'intérêt de former les jeunes à ces nouvelles techniques. Toutes les marques proposent un scanner, proposent une caméra, proposent une machine-outil, et on ne sait pas trop qui fait quoi, et si c'est plutôt destiné au cabinet dentaire, plutôt destiné au laboratoire de prothèses. Et je pense que l'IRA est pour l'instant le premier qui propose une offre claire pour les laboratoires comme pour les cabinets dentaires, avec un protocole de travail assez carré et clair. Ça veut dire des nouvelles compétences. Quand on vient chez vous, on vient pour acquérir des nouvelles compétences. Ça, c'est clair aujourd'hui? On aimerait bien. On est aussi tributaire des référentiels de certification qui existent, celui du bac, celui du BTS, qui laisse encore une place assez minime à la CFAO, bien que en BTS, le choix des techniques mises en œuvre est laissé à l'enseignant.
Néanmoins, on a vraiment besoin d'élaborer un nouveau référentiel de certification plus propre aux techniques pures et dures de fabrication assistée par ordinateur. Donc il y a un nouvel esprit à trouver chez vous. Hein. Exactement. Donc je pense que nos diplômes évoluent avec notre profession. Il n'y a pas longtemps encore, on était diplômé d'un simple CAP. Maintenant, on a un BTS, bientôt un Bac+3. Et je pense que c'est le début d'une nouvelle ère dans notre métier. Et peut-être demain, la faculté, avec les chirurgiens dentistes à leur côté, pour pouvoir travailler main dans la main. Puisqu'après tout, on travaille toute notre vie l'un avec l'autre. Et c'est indispensable. Merci Sacha. Merci.